Alors, bonjour, chers collègues conseillers régionaux, et bienvenue à la séance publique du Conseil régional de la MRC du Haut-Saint-Laurent en ce mercredi 16 mars 2022. Il est 15h16 et la séance débute. Selon l'arrêté ministériel 2021-090, il est possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant à toutes les citoyennes et à tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences en débutant par les conseillères et conseillers régionaux, suivis des membres du personnel. Pour les conseillers régionaux, je vous demande de vous nommer et de nommer votre municipalité. Assiste en présentiel au 4e étage du 10 rue King à Huntingdon. Les conseillères et conseillers régionaux suivants. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette et vice-préfet. Stéphane Gingras, maire du canton d'Avloc. Richard Gracie, mayor of Hawick. Mark Wallace, mayor of Hinchinbrook. Linda Gagnon, maire de la municipalité du canton de Dundee. André Brunet, maire de la ville de Huntingdon. Yves Lavelle, maire de Saint-Chrysostome. Yves Mitra, maire de Franklin. Agnes McKell, maire de Place-des-Sacrements. Pierre Poirier, maire de Glenmanchester. Christine McClure, mairesse de Armstrong. Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Assiste en visioconférence. Deborah Stewart, maire of Elgin. Merci. Assiste également à la séance publique les membres du personnel. Chantal Elisabeth, directrice générale adjointe et greffière. Pierre Cazat, directeur général et secrétaire trésorier. Merci beaucoup. Alors, au point 1, ouverture de la séance, proposée par Deborah M. Stewart. Gino Moretti, appuyé par Mme Deborah Stewart. Merci. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous demanderai d'ajouter à votre ordre du jour le point 6.04.4, comité cours d'eau. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Métra et appuyé par Mme Linda Gagnon. Merci. Période de questions générales de l'Assemblée, sans objet. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 16 février 2022. Alors, c'est conforme à ce qui a été dit, pas de correction. M. Mark Wallace en fait la proposition et Mme Agnès McKell appuie. Au point 5, aménagement du territoire. 5.01, avis de conformité. 5.01.1, avis sur le règlement numéro 420-2022 de la municipalité de Franklin qui dépose un règlement d'urbanisme relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Le conseil municipal de Franklin considère que le présent règlement est un instrument de choix pour encadrer les projets présentant des caractéristiques particulières et le règlement ne contrevient pas aux orientations. Alors, ça me prendrait un proposeur appuyeur. M. Moretti en fait la proposition. M. Métra appuie. 5.02, adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement numéro 322-2021, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, relatif à l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la municipalité d'Armstrong à même l'affectation résidentielle. Alors ici, il s'agit d'adopter le document ci-dessous indiquant la nature des modifications. Le règlement a pour effet d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la municipalité d'Armstrong quant à la création d'une nouvelle zone habitation à même l'affectation résidentielle. Un proposeur, Mme Agnès McKell en fait la proposition et c'est appuyé par M. Stéphane Gingras.
Au point 6, administration, en 6.01, la liste des comptes. 6.01.1, la liste des paiements émis au 4 mars 2022. Alors, vous avez la liste des paiements. Si vous avez des questions à adresser à la direction, c'est le moment de le faire. M. Marc Wallace en fait la proposition et M. Poirier appuie. 6.01.2, liste des comptes recevables 60, 90 et 120 jours et plus, c'est sans objet. En 6.02, facture, 6.02.1, paiement de facture autobus La Québécoise pour des services de transport collectif par autobus. Autobus La Québécoise nous soumet une facture au montant de 48 300,36 $, taxes incluses pour le mois de février 2022. C'est proposé par M. Redby et appuyé par M. Moretti. 6.02.2, paiement de facture taxi Armstrong pour le transport collectif le mois de février au montant total de 7 523,66 $, taxes incluses. Secteur ouest, ça représente 4 559,3 $. Secteur est, 2 964,63 $. C'est proposé par M. Métra et appuyé par M. Brunet. 6.02.3, paiement de facture taxi Armstrong, cette fois-ci, c'est pour le transport adapté pour le mois de février 2022, au montant total de 42 088,08 $, taxes incluses. Secteur ouest, 30 503,92 $. Secteur Est, 11 684,16 $. Proposé par M. Poirier et appuyé par M. Brunet. 6.02.4, paiement de facture LPOX pour la migration vers Microsoft 365. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture au montant de 5 967,20 $, taxes incluses. C'est proposé par M. Moretti, appuyé par M. Wallace. 6.02.5, paiement de facture groupe Moïse, qui soumet une facture d'entretien, réparation et remplacement d'équipement au montant de 1 505,60 $, taxes incluses. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier en fait la proposition. M. Brunet appuie. 6.02.6, paiement de facture récupération M-Art pour le mois de janvier et février au montant de 331,86 $, taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Wallace et appuyé par Mme Gagnon. 6.02.7, paiement de facture nettoyeur 201. On va se souvenir que le nettoyeur 201, on les avions embauchés pour effectuer l'entretien ménager des locaux occupés par le CASC de Huntingdon les samedis, dimanches et jours fériés. Donc, nettoyeur 201 nous soumet 2 factures pour les services rendus en janvier et février au montant de 2 790,79 $, taxes incluses. Proposé par M. Métra et appuyé par M. Poirier. 6.02.8, paiement de facture Shelex Groupe Conseil. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent a un contrat d'expertise de la ventilation et des contrôles des bâtiments avec Shelex. Shelex soumet une facture relativement à ce contrat au montant de 1 181,37 $, taxes incluses. Proposé par M. Gingras et appuyé par Mme Stewart. 6.02.9, paiement de facture des entreprises d'excavation et de béton Charlie relativement au contrat de déneigement pour le mois de février 2021 au montant de 2 494,96 $, taxes incluses. Un proposeur, un appuyeur, proposé par M. Moretti et appuyé par M. Wallace. Est-ce que j'ai dit 2021? C'est écrit 2021. OK. C'est parce que j'ai lu 2021. Il y a une erreur, c'est 2022. C'est ça. OK. Merci, Mme Gagnon. 6.02.10, paiement de facture Icotechnologie, qui dépose une facture pour la mise en place d'une solution de conseil sans papier. La facture s'élève au montant de 7 392, taxes incluses. Proposeur, un appuyeur.
proposé par M. Brunette, appuyé par M. Métra. 6.02.11, paiement de facture Sylviane Godbout, avocate, qui soumet une facture au montant de 4 024,13 sous, taxes incluses pour le mois de février. Proposeur appuyeur pour M. Poirier et appuyé de M. Gingras. 6.02.12, paiement de facture d'Anton Rainville, avocat, qui soumet une facture pour le mois de décembre 2021, ça c'est bon, au montant de 732,97 taxes incluses. Le proposeur, Mme McKell, fait la proposition et c'est appuyé par M. Wallace. 6.02.13, paiement de facture multigraphe. On a besoin de refaire l'inventaire et enveloppe personnalisée de la MRC. Alors, on a confié le mandat à Multigraphe qui nous soumet la facture au montant de 2 730,66, taxes incluses. Proposé par M. Métra et appuyé par Mme Gagnon. 6.02.14, groupe Moïse. Alors, on a confié à groupe Moïse un mandat pour effectuer l'expertise. Non, c'est pas vrai. Il est nécessaire de confirmer l'attribution du contrat à groupe Moïse pour supporter Shelex Groupe Conseil dans son mandat pour effectuer l'expertise de la ventilation dans les locaux du CLSC. Et Groupe Moïse soumet une facture relativement à son contrat au montant de 1 811,72 taxes incluses. Proposé par M. Ridby et appuyé par M. Poirier. 6.03, demande d'émission d'une carte de crédit et autorisation de signature. Alors, comme vous le savez, en tout cas, si vous ne savez pas, on vous l'apprend, la MRC ne possède pas de carte de crédit et c'est maintenant rendu nécessaire afin de faire certaines transactions. Alors, les dépenses effectuées avec la carte de crédit sont incluses dans la liste des comptes à payer. Alors ici, il s'agit d'autoriser le directeur général à faire une demande d'émission de carte de crédit auprès de l'institution financière Desjardins, incluant son renouvellement à l'échéance et son remplacement si nécessaire, au nom de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent, avec une limite de crédit de 10 000 $. D'autoriser Mesdames Chantal Isabelle et Lise Gendron à être gestionnaires principales de la carte de crédit, d'autoriser Desjardins à donner au directeur général tous les droits de pouvoir reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à cette carte, à l'exception de demander toute majoration de la limite de crédit et enfin d'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Proposé par M. Redby et appuyé par M. Wallace. 6.04. Formation de comité. 6.04.1, formation du comité culturel. Alors, il s'agit ici de nommer les conseillers et conseillères régionaux pour faire partie du comité culturel. Je recevrai une proposition afin de nommer M. André Brunette et M. Pierre Poirier à titre de membre du comité culturel pour la durée du terme se terminant en octobre 2023 et de confirmer la rémunération des membres de ce comité conformément aux dispositions des articles 6 et 8. Règlement. Mme Gagnon a fait la proposition et M. Redby appuie. 6.04.2. La formation du comité consultatif en transport. Je recevrai une proposition afin de nommer M. André Brunette, Mme Christine McClear et M. Yves Métra comme membres du comité de transport, comité consultatif en transport pour la durée du terme qui se termine en octobre 2023, de désigner la coordonnatrice au transport collectif et adapté comme personne ressource et secrétaire d'Assemblée, et enfin de confirmer la rémunération des membres selon l'article 6 et 8 du règlement. Proposeur appuyeur. Proposé par M. Poirier et appuyé par M. Wallace. 6.04.3, comité du plan de gestion des matières résiduelles. Alors, je recevrai une proposition pour nommer M. Stéphane Gingras, M. Gino Moretti, Mme Christine McClear, Mme Linda Gagnon, M. Steve
Laberge comme membre du comité du plan de gestion des matières résiduelles pour la durée qui se termine en octobre 2023 et de confirmer la rémunération selon les articles CC8. M. Brunette en fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti. 6.04.4, comité de cours d'eau. Alors, je recevrai une proposition afin de nommer M. Gino Moretti, M. Marc Wallace, M. Steve Laberge, M. Yves Métra et M. Pierre Poirier comme membres du comité de cours d'eau, dont la durée du mandat se termine en octobre 2023 et de confirmer la rémunération des membres de ce comité conformément aux articles CC8 du règlement. M. Gingras fait la proposition et M. Brunette appuie. « 6.05, barrage, station de pompage, Rivière-la-Guerre. OK, la première résolution, orientation de la MRC du Haut-Saint-Laurent visant à régulariser diverses situations en lien avec le barrage station de pompage de la Rivière-la-Guerre. Alors, attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent a débuté en 2018 une démarche visant à faire reconnaître au gouvernement du Québec qu'il est propriétaire du barrage de station de pompage de Rivière-la-Guerre. Pour l'accompagner dans sa démarche de représentation, la MRC a confié des mandats à des lobbyistes. Les mandats accordés ne sont plus pertinents. Attendu que la MRC a retenu les services de la firme Dompton Rainville, avocat et notaire, représenté par Maître Dorion, Sébastien Dorion, pour agir à titre de procureur dans le cadre du dossier. Dans le contexte actuel, le mandat accordé devrait être modifié. Attendu que le barrage et ses équipements aient été mis en service en 1975 et qu'il nécessite une mise aux normes et des réparations, attendu que que la MRC a signé en juillet 2021 une convention d'aide financière avec le MAPAC afin que soient remboursés 100% les coûts d'une étude de réhabilitation de la station de pompage à Rivière-la-Guerre à Saint-Anicette. Attendu que le 11 février 2022, une rencontre de travail s'est tenue avec la MRC, la députée d'Antignon et des représentants des cabinets des ministres du ministère du MAPAC et de l'Environnement. Attendu que lors de cette rencontre, a été entendu que le MAPAC et le ministère de l'Environnement travailleront avec la MRC afin que les coûts de mise à niveau du barrage et de la station de pompage se fassent à coût nul pour la MRC et qu'à cette fin, les ministères concernés verront à ce que l'aide financière non couverte par le programme, le PAFAM, soit assumée par l'État. Attendu qu'à la rencontre du 11 février 2022, la rencontre a permis de démontrer l'intérêt pour la MRC de rendre plus formelle une éventuelle entente avec le MAPAC et que l'absence d'entente et le flou engendré par cette situation nourrit un climat d'incertitude perpétuelle et une absence de prévisibilité qui incommode les conseillers régionaux dans leur mandat visant une gestion responsable et durable du barrage station de pompage. Attendu que les représentants politiques présents à la rencontre du 11 février 2022 ont manifesté leur intérêt et leur volonté à travailler à la concrétisation d'une entente entre le gouvernement du Québec et la MRC, permettant de rendre formelle la prise en charge complète et à coût nul pour la MRC les dépenses liées à l'entretien, aux réparations, à l'électricité pour l'opération et le maintien à niveau et aux normes du barrage station de pompage. Et enfin, attendu que lors de cette rencontre, des orientations ont été suggérées, y compris d'envisager une entente d'une durée équivalente à celle de l'existence du barrage station de pompage. En conséquence, je recevrai une proposition afin que la MRC régularise sa situation avec le ministère de l'Environnement en ce qui a trait aux droits annuels devant être acquittés en lien avec le règlement sur la sécurité des barrages, que la MRC finalise le processus déjà amorcé avec le ministère de l'Environnement concernant les deux volets du programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux, le programme PAFAM, que les modalités devant permettre la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec soient préparées par M. Sébastien Dorion de la firme Dompton Rainville et qu'un mandat à cette fin lui soit accordé, de mettre fin au mandat des lobbyistes dans le programme du barrage station de pompage de la Rivière-la-Guerre et enfin
d'entreprendre sans délai les discussions avec le gouvernement du Québec devant mener à la conclusion d'une entente d'une durée équivalente à celle du barrage station de pompage. Alors, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Gino Moretti, appuyé par M. Rick Redby. Résolution numéro 2, paiement des droits annuels pour un barrage à forte contenance. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser les paiements reçus à ce jour par le ministère de l'Environnement au montant total de 1065,61 pour les droits annuels. Proposé par M. Yves Métra, appuyé par M. Pierre Poirier. Résolution numéro 3, mandat à Maître Sébastien Dorion de la firme Duncan-Rainville, projet d'entente avec le gouvernement du Québec. Je recevrai une proposition afin d'autoriser le directeur général de retenir les services de la firme Duncan-Rainville Avocat, représenté par Maître Sébastien Dorion, pour rédiger un projet d'entente avec le gouvernement du Québec ou ses ministères concernés, reprenant les différentes modalités déjà convenues par l'État depuis 1972 pour rendre formelle la prise en charge complète et à coût nul pour la MRC, les dépenses qui sont liées à l'entretien, aux réparations, à l'électricité pour l'opération et le maintien à niveau et aux normes du barrage station de pompage de la Rivière-la-Guerre à Saint-Anicette pour un coût total estimé à 10 000 $ plus taxes. Proposeur, Mme Agnès Montiel, et appuyé par M. Gino Moretti. Résolution numéro 4. Volet 1 du programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux, le programme AFAM. Alors, je recevrai une proposition afin que le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent autorise la présentation d'une demande financière dans le cadre du volet 1 du PAFAM et que tous les paramètres de ce dossier soient pris en compte avec les adaptations administratives nécessaires permettant d'assurer l'aide financière requise et que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents requis pour la demande d'aide financière relative à l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage visée par la présente résolution et exposant les travaux correctifs qui en découlent dans le cadre du volet 1 du PAFAM. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Wallace et appuyé par M. Moretti. Résolution numéro 5, volet 2 du programme PAFAM. Une proposition afin que le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFAM et d'autoriser le directeur général à signer tous les documents. Proposé par Mme Gagnon et appuyé par M. Gingras. Résolution numéro 6, abrogation des mandats concernés en lobbyisme. Alors, attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent avait retenu les services professionnels des lobbyistes concernant des représentations à faire concernant la propriété du barrage, les services de lobbyistes ont été concrétisés par l'adoption par la MRC de résolution, mais ces services-là ne sont plus requis. Donc, un problème? On va juste se remplacer abrogé par annulé. OK. OK. C'est dans le titre, quand j'ai dit résolution numéro 6, annulation. Est-ce que je comprends que c'est ça, là? Annulation. Ben, on annule le mandat. On annule les mandats. On met fin au mandat. OK. Alors, attendu qu'il y a maintenant lieu d'annuler les résolutions, alors je recevrai une proposition afin que soit annulé. Pas annuler les résolutions, mais mettre fin au mandat. Okay. Alors, dans la résolution, je recevrai une proposition afin de mettre fin au mandat des lobbyistes Audrey Légaré incorporé. M. Moretti en fait la proposition, M. Gingras appuie. Au point 7, contrat et entente. En 7.01, attribution de contrat, module de rédaction d'appel d'offres. Alors, une proposition afin que soit octroyé un contrat de gré à gré à Edilex pour un montant de 18 291,44 taxes incluses pour la mise en place et l'abonnement à Edilex Expert, module de création de documents d'appel d'offres, et ce pour 3 ans. J'ai un proposeur et un appuyeur. M. Moretti fait la proposition, M. Métra appuie. Vous aviez les documents en conséquence. C'est ça. Juste une question. Oui, Est-ce question. que ce module-là va être disponible pour les municipalités qui veulent... En fait, ces modules-là pourraient être disponibles pour les municipalités, mais sous certaines conditions, on pourra vous l'expliquer de quelle façon ça pourrait fonctionner. Merci. 7.02, attribution de contrat, formation Microsoft Teams.
Alors, attendu que Microsoft 365 et son logiciel Teams offrent une variété d'outils pour favoriser le travail en équipe, la planification de réunions, le partage d'informations et de documents et les réunions virtuelles, mais aussi qu'une formation et un accompagnement des employés s'avèrent utiles afin d'utiliser les nouveaux outils disponibles à leur plein potentiel. Je recevrai une proposition afin d'attribuer un contrat pour formation à Technologia pour 2 demi-journées de formation montant de 3 444 et 25 taxes incluses. Un proposeur, un appuyeur. M. Métra en fait la proposition. Mme Gagnon appuie. 7.03, attribution de contrat guide touristique 2022-2023. Alors, il est maintenant temps de faire imprimer notre guide et d'attribuer le contrat à J-Pixel Design au taux horaire de 50 $ pour environ 20 heures de travail, soit un montant approximatif de 1149 et 75 taxes incluses, et de verser un dépôt de 50 % du montant total pour débuter les travaux, soit un montant de 574,88 taxes incluses. M. Wallace en fait la proposition, M. Rugby appuie. 7.04, renouvellement de contrat Loadmaster. Autoriser le renouvellement de gré à gré du contrat avec Loadmaster concernant l'entretien de la plateforme élévatrice pour une période d'1 an, c'est-à-dire de janvier 2022 au 31 décembre 2022, au montant de 1133,88 taxes incluses. M. Wallace en fait la proposition, appuyée par M. Métra. 7.05, avenant au contrat MDTP Atelier d'architecture incorporé. Alors, attendu la nécessité de réviser les plans et devis pour le projet de réfection des planchers. MDTP Atelier d'architecture incorporé soumet l'avenant E-1326 au montant de 5 100 $ taxes incluses. Alors, je recevrai une proposition afin de accorder ce contrat-là, et avec la taxe incluse, c'est 5 863 et 73, ou c'est 5 100, Mme Isabelle. M. Wallace en fait la proposition. On va vérifier ça, là, parce que dans vos attendus, c'est marqué 5 100. Dans la résolution, c'est marqué 5 800 plus taxes, donc le 5 860. Donc, avec les taxes comprises, c'est 5 863 et 73. M. Wallace en fait la proposition et M. Métra appuie. 7.06, attribution de contrat pour les services de transport collectif sur demande. Alors, il s'agit ici d'autoriser le contrat pour les services de transport collectif sur demande au transporteur Taxi Armstrong Incorporé pour la période du 1er au 31 avril 2022, renouvelable mensuellement pour un montant total approximatif de 8 500 taxes incluses par mois, et ce, jusqu'à l'obtention de la réponse de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Comme vous avez vu dans votre résolution, vous avez lu, on a des problèmes à trouver un transporteur. On y a été 3 fois. Et 3 fois, on n'a pas eu d'appel d'ordre. Et là, on contacte la ministre. Pour demander, effectivement, à pouvoir attribuer le contrat de gré à gré. De gré à gré. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas ouvrir des enveloppes, on n'en a pas. Alors, ça me prendra un proposeur, un appuyeur pour le contrat de transport. M. Gingras en fait la proposition et c'est appuyé par M. Rugby. À 3.07. Et là, c'est là qu'on va faire la demande à la ministre des Affaires municipales pour l'attribution d'un contrat de gré à gré pour les services de transport collectif sur demande. Alors, il est proposé d'approuver le projet d'entente du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023, d'autoriser Mme Louise Lebrun-Cloutier à adresser une demande de dispense à Mme la ministre, André Laforêt, afin d'obtenir le droit d'octroyer un contrat de gré à gré à Taxi Armstrong pour les services de transport collectif sur demande de la MRC de Haut-Saint-Laurent pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023 pour un montant total approximatif de 150 000 taxes incluses. Advenant une réponse positive de la ministre, mais d'autoriser la MRC du Haut-Saint-Laurent à attribuer le contrat pour les services de transport collectif sur demande à Taxi Armstrong pour la période que je vous ai dit, du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023 pour 150 000 environ taxes incluses.
M. Brunette en fait la proposition et c'est appuyé par M. Métra. 7.08, attribution de contrat, étude de faisabilité pour le circuit des silos et des sentiers. Alors, nous sommes rendus à cette étape-là. Le comité de sélection fait la recommandation d'attribuer le contrat pour service professionnel d'études de faisabilité à Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 35 067 et 38, taxes incluses, le tout conformément à l'appel d'offres émis le 10 février 2022. M. Moretti en fait la proposition, M. Wallace appuie. 7.09, distribution de contrat entretien paysager, saison 2022. Une proposition afin d'attribuer de gré à gré le contrat paysager, d'entretien paysager à Excavation et Terrassement JTL Incorporé pour la saison 2022 au coût de 3 930 et 65, taxes incluses. Un proposeur et un appuyeur, M. Poirier en fait la proposition, M. Métra appuie. 4.10, attribution de contrat, vérification du système de ventilation. Une proposition afin d'attribuer le contrat de vérification des unités de ventilation des niveaux 2, 3 et 4 de la bâtisse au montant de 5 070 et 40 taxes incluses à Groupe Moïse, qui travailleront directement avec la firme d'ingénierie Chelex Groupe Conseil et avec Faner. Et d'autoriser effectivement le paiement de la facture sur réception. Proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un dans la salle? Oui, vous avez Oui, deux personnes. OK. Monsieur Rugby, merci. Et Monsieur Brunet, merci. 7.11, attribution de contrat, service d'équilibrage d'air. Je recevrai une proposition afin d'attribuer le contrat de balancement des unités de ventilation au montant de 8 623 et 13 taxes incluses à Faner, service d'équilibrage d'air, qui travailleront directement avec Groupe Moïse et Groupe Conseil Chelex. M. Moretti en fait la proposition, M. Métra appuie. 7.12, attribution de contrat, élaboration d'un outil d'évaluation de fin de probation. Alors, la MRC désire procéder à une évaluation de fin de probation de son directeur général. Et tandis que la SQM dépose une offre de service pour l'élaboration d'un outil d'évaluation de fin de probation au tarif horaire de 130 $ à 160 pour un montant total approximatif de 1 839 et 60 taxes incluses. Alors, je recevrai une proposition afin d'octroyer un contrat de gré à gré à la SQM pour un montant approximatif de 1 839 et 60 taxes incluses pour l'élaboration d'un outil d'évaluation et de fin de probation, proposé par Mme Gagnon et c'est appuyé par M. Poirier. Au point 8, ressources humaines, en 8.01, nomination agent administratif au transport. Alors, la répartitrice pour le transport collectif est adaptée, quitte pour une période, pour une durée approximative d'1 an. Elle va quitter vers le mois de novembre 2022. Le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Michèle Beauchesne. Alors, je recevrai une proposition afin de procéder à l'embauche de Mme Michèle Beauchesne à titre d'agente administrative au transport pour une période approximative d'1 an, débutant le 7 mars 2022 selon les termes conclus avec la direction générale. Et que le plan d'effectifs de la MRC du Haut-Saint-Laurent adopté le 15 juillet 2020 soit modifié pour tenir compte de la présente résolution à partir du 7 mars 2022. Alors, une proposition, Mme Gagnon fait la proposition et c'est appuyé par M. Wallace. 8.02, nomination préposée à la Cour municipale. Alors, nous voulons combler un poste de préposé à la Cour municipale pour un remplacement d'une durée approximative de 9 mois. Et la recommandation qui est faite, c'est de procéder à l'embauche de Mélanie Atkinson à titre de préposé à la Cour municipale pour une durée approximative de 9 mois, débutant le 14 mars 2022 selon les termes conclus avec la direction générale. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, M. Rugby et M. Poirier. 8.03, nomination percepteur des amendes. Une proposition afin de demander au ministre de la Justice de désigner Mme Mélanie Atkinson à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Proposé par M. Laberge et appuyé par M. Gingras. 8.04, colloque, Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau.
Alors, il s'agit ici d'autoriser le coordonnateur à la gestion des cours d'eau à participer au colloque 2022 de son association au coût de 517,39 taxes incluses, plus les frais de déplacement et de séjour. Le colloque aura lieu du 6 au 8 avril 2022 à Trois-Rivières. M. Métran fait la proposition, M. Gingras appuie. 8.05, oui, là. Renouvellement d'adhésion barreau du Québec. Je recevrai une proposition afin d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de Mme Chantal Isabelle au barreau du Québec pour l'année 2022-2023 au coût de 1 745,82 taxes incluses. Mme Gagnon a fait la proposition, Mme McKell appuie. 8.06, renouvellement d'adhésion Ordre des urbanismes du Québec, des urbanistes du Québec. Alors, il s'agit d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de M. Alexandre Racicot à l'Ordre des urbanistes du Québec pour l'année 2022 au coût de 720 taxes incluses. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Gingras. 8.07, renouvellement d'adhésion Association des aménagistes régionaux du Québec, d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de M. Alexandre Racicot à l'Association des aménagistes régionaux du Québec pour l'année 2022 au coût de 555,33 taxes incluses. En appuyant, M. Moretti fait la proposition et M. Wallace appuie. 8.08, formation, lotissement et gestion des droits acquis. Alors, la Combec offre une formation sur le lotissement de la gestion des droits acquis. Il y a de nombreuses questions à l'égard du lotissement des droits acquis qui sont soumis à notre conseiller en aménagement et urbanisme, M. Alexandre Racicot. Alors, il s'agit ici d'autoriser la participation du conseiller en aménagement et urbanisme à la formation, les mystères du lotissement et des droits acquis au coût de 523,14 taxes incluses. M. Métran a fait la proposition, M. Poirier appuie. Au point 9, développement économique, social et culturel. En 9.01, le programme d'aide d'urgence au PME, de près 2021. Alors ça, c'est dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé pour aider nos entreprises. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser le directeur général à produire un avenant auprès de chacune des entreprises touchées par un calcul actualisé de leur pardon, révisant par le fait même le solde à rembourser à la MRC du Haut-Saint-Laurent et vous aviez le tableau. Ce qu'on en comprend, M. le directeur général, c'est qu'il y a eu un prêt accordé. Oui. Et selon le calcul du pardon, il n'arrive pas tout à fait au coût. Donc, il y a un résiduel que les entreprises doivent rembourser à la MRC. Oui, parce que chacune des entreprises a complété un formulaire de déclaration. Les ajustements se font suite à la déclaration de chacune des entreprises. OK. Alors, il s'agit aussi d'autoriser le directeur général, au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent, à signer les avenants et à prendre les mesures nécessaires visant au remboursement de ces prêts nets, de prêts par les entreprises qui sont mentionnées dans le texte. Alors, c'est proposé par M. Wallace et c'est appuyé par M. Métran. 9.02, Fonds animation touristique, les amis de la réserve nationale de la Fonte du lac Saint-François. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années à chaque année. On soutient deux de nos organismes. Alors, vous avez ici les amis de la réserve nationale de la Fonte du lac Saint-François qui s'est située à Dundee. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à signer un protocole d'entente entre la MRC et les amis de la réserve de la Fonte du lac Saint-François relatif à l'octroi d'une subvention de 40 000 $ pour le projet d'animation touristique 2022, que la subvention soit distribuée selon les modalités suivantes, 32 000 à la signature de l'entente et 8 000 $ sur réception des factures à l'appui de la dépense et du sommaire final. Proposé par Mme Linda Gagnon, appuyé par M. Stéphane Gingras. 9.02, c'est exactement la même résolution, mais cette fois-ci pour les aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent, un montant de 40 000 $ pour leur animation touristique 2022, 32 000 à la signature, 8 000 lors du rapport final qui sera déposé et accompagné des factures. M. Wallace et M. Moretti.
Wallace en fait la proposition. M. Moretti appuie. 9.04, plan d'intervention et affectation des ressources accès entreprises. Alors, le réseau Accès Entreprises Québec a été mis en place afin d'assurer que les entreprises aient accès à des services d'accompagnement et d'investissement de qualité. Et le gouvernement, lui, a investi 90 millions sur 5 ans pour rehausser la capacité d'accompagnement des entreprises. Ce réseau vise à s'assurer que les entreprises aient accès à des services d'accompagnement et d'investissement comparables d'une région à l'autre dans le respect des spécificités régionales. La MRC du Haut-Saint-Laurent obtiendra un financement maximum de 900 000 $ pour la période 2020-2021, aller jusqu'en 2024-25, notamment pour l'embauche d'au moins 2 ressources à temps plein. La MRC a procédé à l'embauche de 2 ressources prévues dans le programme Accès Entreprise, soit un agent au développement économique et une agente au développement économique, mais la section finance. Le comité aviseur a été formé d'un minimum de 5 personnes et la mise en place d'un plan d'intervention et d'affectation des ressources est une condition nécessaire à l'obtention des fonds issus du programme Accès Entreprise. Il y a 4 enjeux qui font l'objet du plan d'intervention, soit l'embauche d'une ressource additionnelle au programme Accès Entreprise. L'enjeu 2, prioriser les entreprises existantes et leur consolidation. Enjeu 3, promouvoir la relève et l'entrepreneuriat. Enjeu 4, rétention de la main-d'œuvre. Le comité aviseur recommande l'adoption du plan d'intervention au conseil régional. Oui. Alors, je recevrai une proposition afin que le conseil régional adopte le plan d'intervention et d'affectation des ressources pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et que copie de ce plan soit transmise au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, avant de recevoir un proposeur, un appuyeur, j'ai une question de M. Moretti puis une question de M. Gingras. Madame la préfète, ma question est, dans le document de plan d'intervention, c'est marqué les noms des prénoms. Est-ce que ces prénoms, c'est des employés de la MRC ou c'est des gens qui sont rajoutés? Il n'y a pas de nom de famille dans le plan d'intervention, il y a juste les prénoms. C'est des employés de la MRC actuellement. OK. Quand on voit Catherine, c'est Catherine Simard. Quand on voit Jean-François, c'est Jean-François Tremblay. Oui, merci beaucoup. La suggestion, ça serait aussi prénom et nom. Oui, OK. Merci beaucoup. OK. Monsieur Gingras? J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que ça inclut les entreprises agricoles? Oui. OK, parfait. Proposeur, appuyeur. M. Moretti fait la proposition. Un appuyeur, M. Métra appuie. 9.05, avenant au contrat de prêt, ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'avenant 10. Alors, une proposition pour que le Conseil régional autorise la préfète à signer l'avenant 10 relativement à ce fonds d'urgence faisant l'objet d'un contrat de prêt entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la MRC et de mandater le directeur général à prendre des mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'avenant 10. En fin de compte, c'est réactualiser le programme, puis il y a un ajout. C'est comme la 10e prolongation du programme d'urgence pour s'adapter aux derniers décrets, là, puis aux dernières mesures qui étaient contraignantes pour la restauration, pour les salles de spectacle, les brasseries, etc. Les avenants suivent les vagues. Oui. À peu près, c'est ça. OK. Alors, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, M. Poirier en fait la proposition et M. Métra appuie. 9.06, le programme d'aide d'urgence au PME. Alors, la présente demande financière a été soumise le 2 février 2022 par l'entreprise Resto au Toit Vert dans la municipalité d'Ormissant. Cette entreprise œuvre dans le secteur de la restauration et elle est admissible au programme. Après l'analyse de cette demande, on nous fait la recommandation d'accepter de faire un prêt au montant de 12 000 $. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser le directeur général à conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Resto au Toit Vert au montant de 12 000 $. Je vais vous lire les conditions une fois.
Parce que dans les deux autres résolutions, c'est exactement la même affaire, mais c'est pas la même entreprise. C'est que ça, je vous les dirai pas. Je ne veux rien vous donner l'entreprise. Quand est-ce qu'elle a été faite, cette demande? Pardon? Quand est-ce qu'elle a été faite, la demande? La demande a été soumise le 2 février 2022. Alors, les conditions pour le prêt de 12 000 un taux d'intérêt de 3 un moratoire de remboursement du capital et les intérêts de 3 mois suivant le déboursement, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de remboursement. Le pardon sera calculé et prendra effet à la fin du moratoire de remboursement de capital et intérêts prévu sur réception des pièces justificatives. Il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement, puis au remboursement de ce prêt prêt, et de mandater le directeur général pour procéder aux réductions de comptes prévues au contrat entre la MRC, Joe Saint-Laurent et le ministère de l'Économie. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Laberge en fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti. 9.07, un programme d'urgence. La présente demande a été soumise le 8 février par l'entreprise Spa Franklin de la municipalité de Franklin. Cette entreprise œuvre dans le secteur spa et détente et elle est admissible au programme. Après l'analyse de cette demande, on nous recommande un prêt au montant total de 44 500 aux mêmes conditions que je viens de vous dire tantôt et d'autoriser le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement et aussi pour faire la réduction de compte. Proposé par M. Laberge et appuyé par M. Métra. 9.08, programme d'aide d'urgence, une autre demande qui a été déposée le 24 février par l'entreprise Barabas qui opère ses activités dans la municipalité de Sainte-Barbe. L'analyse de cette demande, après l'analyse, on nous recommande un prêt de 50 000 pour exactement le remboursement aux mêmes conditions. Il s'agit ici d'autoriser le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement et de procéder aussi aux réductions de compte. Proposé par M. Wallace, appuyé par M. Poirier. En 10.01, demande d'appui, Érable et Sources, Festival Terre Ferme de Manchester. L'organisme Érable et Sources souhaite se consacrer à la promotion de la diversité des différentes communautés culturelles, ceci dans l'environnement urbain et agricole de la région du Haut-Saint-Laurent. Il y a déjà eu une première édition, si on pourrait dire, en 2021. Présentement, le Festival Terre Ferme de Manchester va procéder à une deuxième édition le 24 et 25 septembre. Ça se veut un événement de rencontre et d'échange culturel entre les agriculteurs, les artisans et les artistes issus de la région, de même que divers pays et cultures. La MRC, on souhaite saisir cette opportunité pour exprimer notre appui à l'organisme Érable et Sources qui s'investit dans la tenue de cet événement sur le territoire. Ils ont déjà déposé une demande de subvention au gouvernement fédéral. Alors ici, je recevrai une proposition afin d'appuyer le projet de l'organisme Érable des Sources et de transmettre cette résolution à l'organisme afin que ce dernier puisse l'inclure dans le cadre de sa demande d'aide financière au programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme pour le projet Festival Terre Ferme de Manchester, proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Mecker. Au point 10, au point 11, correspondance, nous avions une correspondance à la municipalité de Sainte-Tête qui demande de l'aide pour une planification d'une rencontre sur la gestion des canaux sur le territoire. Cette rencontre aura lieu le 28 mars de 9h à midi à la salle du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Tête. C'est qu'on en prend acte. Merci. Au point 13, question de l'Assemblée, c'est sans objet. Au point 14, clôture de l'Assemblée, proposé par M. Wallace, appuyé par M. Métra. Merci beaucoup. Bonne soirée.